Là, le temps de merde, putain, il flotte en plus. Ah, c'est vraiment un temps de merde. Bon, salut tout le monde. Semaine vidéo, ben, ça se précise en Syrie. Alors en Syrie, moi, je suis énervé. Je suis énervé parce qu'en fait, on est vraiment dans la mauvaise foi, l'endormissement, la saloperie, la larbinerie la plus vile. Et je suis même en colère. Depuis un certain temps, donc la Syrie est agressée plus ou moins un peu partout. Ils ont réussi ces derniers temps à récupérer des territoires importants, puisque c'est des territoires qui sont proches de Damas, qui sont à la périphérie. Ces territoires-là, ça faisait des années, ça faisait des années, ces territoires-là, donc Ghouta oriental, Ghouta occidental, étaient aux mains de groupes différents, il faut être honnête, mais surtout de groupes djihadistes. Donc la Ghouta occidentale a vite été reprise, hein, ça fait quand même pas mal de temps, pas mal d'années. La Ghouta orientale tenait jusque-là. Donc on a assisté au mensonge il y a quelques semaines, on en avait parlé, il flotte. On avait assisté au mensonge, oui, 400 000 personnes sont prises en otage par Bachar el-Assad qui les tue. On s'est aperçu qu'il y en avait 200 000, que 135 000 ont préféré rejoindre les zones gouvernementales. Et par contre, ceux qui restaient, c'était essentiellement les familles des types qui affrontent l'armée syrienne, c'est-à-dire des groupes djihadistes. Toutes ces informations-là sont vérifiables. Je ne fais que reprendre les informations de la presse, là, pour vous montrer un petit peu à quel point on en est dans ce monde ubuesque. Donc, il restait une petite poche, là, tenue par Jaish el-Islam, un groupe que même la France considère comme terroriste. L'ONU a évacué 80 personnes, des forces spéciales anglaises et françaises, qui aidaient ce groupe, et qui aidaient d'autres groupes soi-disant, mais en fait c'est ce groupe qui tenait. Parce qu'il reste plus qu'une poche avec un groupe djihadiste. Donc en fait en France, les gouvernements français soutiennent des djihadistes en Syrie. On le sait. Les mêmes qu'ils combattent en France. Alors, schizophrénie ou saloperie. En fait, ils s'en foutent de nous aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Nous, on est comme les Syriens. C'est pour ça que le sort des Syriens doit nous émouvoir et nous agacer. Et puis, il faut qu'on demande des comptes. On va poursuivre. Donc, ça fait 3 semaines. Hein, on m'excusez, c'est les intempéries. Hein. Je dois faire attention à la circulation. Ça fait 3 semaines qu'ils sont en train de menacer de frapper s'il y a une attaque au gaz chimique. Il y a une attaque au gaz chimique. Et à l'ONU, ils ont refusé une enquête. Non, mais tout ça est vérifiable. C'est-à-dire, ils veulent accuser la Syrie, c'est la Syrie. Donc les Syriens qui sont en train de reprendre quasiment toute la Ghouta, parce qu'il ne reste quasiment rien, auraient fait une attaque chimique pour être mis au banc des nations et donner le prétexte pour être attaqués, alors qu'ils gagnent militairement. Hein. Je veux dire, la poche, elle est réduite. Il reste quoi? Il reste deux quartiers, je crois. Alors entre ça et l'affaire Skripal qui se désenfle, puisqu'apparemment ce gaz russe, son inventeur, son créateur, le créateur de la formule, ça aurait été réfugié aux USA, que les deux protagonistes eux-mêmes sont tenus au secret, mais en tout cas sont sains et saufs, qu'on voit apparaître d'autres affaires, l'affaire se dégonfle. Donc on a une nouvelle technique, c'est on fait un false flag, on crie, les médias propagent le mensonge en le présentant d'une autre manière. Bachar el-Assad massacre son peuple. Non, c'est l'armée française, l'armée anglaise, l'armée américaine qui massacre. Je m'excuse, c'est eux qui font durer une guerre qui aurait dû s'arrêter il y a 4 ans. Là, on peut même pas accuser Erdogan. Erdogan, il sécurise ses frontières. Bon, on n'est pas tous d'accord avec ce qu'il fait, mais bon, là, c'est qui? C'est les Saoudiens. Et donc là, bizarrement, une attaque, mais il n'y a même pas le début du quart d'une preuve qu'il y a eu l'attaque. C'est-à-dire que l'organisme international qui est chargé d'enquêter a démarré son enquête. Et le gouvernement syrien le laisse enquêter. Mais eux, non. Donc Trump, il y a 2 jours, disait qu'il allait quitter la Syrie, puis maintenant, il déclare vouloir frapper la Syrie entre 24 et 72 heures, prendre des décisions. Donc la girouette Trump, hein, merci pour ceux qui le soutiennent depuis 2 ans, en racontant n'importe quoi et n'importe comment, et à chaque fois en inventant des arguments qui n'ont rien à voir. Ce type-là a plus engagé les Américains que jamais. Donc encore une autre facette du système. Merci les analystes. Et en second lieu, donc là, à l'heure où je vous parle, il y a des destroyers américains qui se préparent à frapper. Les Russes ont dit qu'ils riposteraient. Donc on est monté d'un palier. C'est une crise qui monte par palier. Et on est au printemps. Et là, on est quasiment à des menaces directes.
des deux parties qui jusque-là ne se menaçaient pas encore directement. Donc normalement il devrait y avoir des frappes. Alors la question c'est pourquoi est-ce que 5 ou 6 fils de pute entraînent le monde occidental dans une guerre nucléaire juste pour des bas intérêts? Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun contre-pouvoir? La démocratie, c'est les contre-pouvoirs. C'est des gens qui disent au gouvernement, vous faites quoi? Oh, rendez-vous des comptes. Oh, pourquoi vous racontez que Bachar el-Assad massacre sa population, que c'est pas vrai? Pourquoi vous racontez des conneries? Pourquoi vous bombardez des pays? Pourquoi vous bombardez des pays sans preuve? Pourquoi vous donnez une crédibilité aux accusations de djihadistes qui sont venus tuer vos gens? Bah, démocratie, c'est ça. C'est ça les contre-pouvoirs. Enfin, démocratie, c'est des contre-pouvoirs avant tout, et l'expression d'un peuple libre et éclairé. Le peuple n'est pas libre et éclairé puisque les médias, lorsqu'ils les regardent, lui racontent mais vraiment des conneries maintenant. On est quasiment... Il n'y a pas de contre-pouvoir parce que ni la presse, ni les organes de justice, ni les organes politiques qui doivent agir en tant que contre-pouvoir n'agissent. Et donc le plus méprisable dans tout ça, c'est... Bon, Trump, c'est une merde. Ces gens-là sont des merdes et sont des criminels. Mais le plus méprisable, ce sont les gouvernements français qui, depuis 20 ans, ont vassalisé la France, qui était le rival des anglo-saxons, et qui leur tenait tête, et qui avait une politique équilibrée. Et bien, depuis 20 ans, nous ont transformé en larbins. Donc Macron, là, le premier à japper, a dit oui, on va envoyer des avions. Donc on a des destroyers américains, on a une frégate française qui vient d'être survolée par des avions russes d'ailleurs, de manière inamicale, pour leur dire qu'on va vous taper. Si vous envoyez des missiles, on vous tape. Donc il a envoyé son petit avion, ses 2-3 petits avions, son petit bateau, et là ils vont frapper la Syrie, avant même qu'une enquête soit déclenchée, avant même qu'un false flag, avant même qu'une action ait été constatée sur le terrain, parce qu'on n'a même pas de traces, c'est sur une déclaration. On en est là, une politique néocoloniale, le droit du plus fort. Donc moi ce que je souhaite, c'est que, je le dis là, on a franchi un palier qui peut peut-être dégénérer quasiment, parce que les Russes ont dit qu'ils riposteraient. Et que non seulement ils comptaient faire tomber les missiles, mais ils comptaient aussi envoyer des missiles, frapper les endroits d'où sont partis ces missiles, à l'israélienne. Bon, les Israéliens ils continuent leur match avec l'Iran, c'est encore autre chose, je ne vais pas trop en parler là. Puis apparemment ils tirent sur des Palestiniens désarmés, comme ça, mais bon bref. Ce qui est marrant, c'est que Israël a accusé la Syrie et l'Assad de massacrer sa population. J'ai envie de dire, ben non, Netanyahou, il y a toi pour massacrer les Syriens en les bombardant, et les Palestiniens, s'il te plaît. Mais l'autre il est gonflé, l'autre il a des armes nucléaires, il fait ce qu'il veut partout, et il la ramène et il juge les autres, s'il te plaît, arrête. T'es vraiment pas placé pour ouvrir ta gueule. Non, franchement, surtout quand t'es des djihadistes et après tu veux te faire passer pour la civilisation. On se demande qui est civilisé dans cette affaire. Donc voilà, donc là, ben, ça se prépare. Alors comment ça se prépare? Ben, c'est simple, il faut déjà se mettre en position. Donc vous avez des destroyers qui arrivent, apparemment ils vont lancer le classique, hein. Tomahawk. Tu auras 2 avions du Larbin premier. Putain, on a été vassalisés. Et le gars, il est en train de japper en disant ouais, je vais venir avec vous, les Américains. Je peux vous prêter mon avion, je peux vous prêter mon missile. Ben moi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait aucun avion, aucun destroyer américain, français, peu importe, qui en revienne. Et j'espère qu'ils auront des morts, que ce sera un fiasco. Parce que là, c'est quasiment une agression des forts aux faibles, des sauvages, des voleurs, des espèces de grosses merdes psychopathes qui tuent des gens, qui les agressent, qui n'hésitent plus à mentir et même pris la main dans le sac, continuent à le faire, aidés par leurs amis qui font de la propagande. Moi, ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui frappent en Syrie meurent. Eux, leurs familles, etc. Comme ça, ils verront ce que c'est qu'avoir des morts et se faire agresser. Les Syriens ne leur ont rien demandé et ils vont se faire bombarder. Est-ce que vous pensez qu'en bombardant avec des missiles de 6 mètres et d'une demi-tonne, vous n'allez pas faire de dommages collatéraux? Et puis pourquoi tu vas bombarder l'armée syrienne? Et pourquoi tu vas aider les djihadistes? Et c'est en cela, bon, le peuple est leurré, mais à un moment donné, avec nos moyens d'expression, je sais pas, on a une classe politique, c'est à ça que tu vois ces tocards comme Mélenchon, qui n'a pas soutenu Chavez, très peu, et qui maintenant ferme sa gueule, tous ces pseudo-personnes. Ils sont où les communistes, les humanistes, les progressistes? On est en train d'agresser des pays en étant le larbin d'un bandit, d'un voyou américain. C'est Ubu-Roi, quoi. Il n'y a même pas d'enquête maintenant, on accuse et on tape. Et pour finir, les Russes ont demandé au Conseil de sécurité de l'ONU à ce qu'il y ait une enquête avant toute chose. Un truc légitime, je veux dire, c'est tout le Conseil de sécurité a voté ça, la France, l'Angleterre, les USA ont voté contre. Non, on ne veut pas d'enquête, on veut accuser le taper. C'est exactement ça. Alors pour ceux qui seraient sceptiques, allez vérifier les faits. Tout ce que je dis là, c'est même pas, c'est pas des sources, c'est pas non, c'est grand public.
Et là, je me dis, où sont les contre-pouvoirs, où est la démocratie, où est le peuple éveillé, où sont les hommes politiques progressistes? Parce que là, on est en train de s'aventurer dans une guerre nucléaire. Parce qu'une fois qu'il y aura des premières frappes, si vous voulez, l'appréhension, il y aura des pucelages. Hein. Si les Russes commencent à lancer des missiles sur des destroyers américains, et que les Américains républiquent, il y aura des pucelages et ça glisse. La technique de la rampe, tu commences à glisser lentement, et d'un coup, boum, et tu t'éclates en bas. T'as pas compris encore que tu étais en train de t'éclater, que tu t'éclates. Vous m'excuserez pour les bruits, hein, on n'est pas loin de la Timone et des pompiers, des marins-pompiers. Et puis j'essaye de traverser. J'essaye de traverser aussi. Bah, m'excuser. Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire pour la Syrie ce matin, mais je suis dégoûté parce que ce que nous savons tous, bah, ça avait réel, quoi. On est marchand de sable, quoi. Il a endormi tout le monde, quoi. Il a neutralisé, endormi tout le monde. Le marchand de sable. Il est arrivé, il fait ce qu'il veut. Non, parce que là, on n'est plus dans le droit international, on est dans les politiques coloniales. Hein. Je sais pas, maintenant, ils veulent même plus d'enquête. C'est même pas on accuse, on met des éléments. C'est pareil pour l'affaire générale. Là, on a vu vraiment ce qu'ils étaient et ce que nous sommes. Ça sert à rien de faire des vidéos et de s'indigner si on n'est pas capable d'arrêter ça, parce que ça, c'est notre survie. Si ça commence là-bas, ça finira ici. Voilà, ciao tout le monde, c'est tout ce que je voulais dire à ce propos. Je ferai une vidéo plus fouillée pour parler du reste, mais bon, je suis encore content de voir que... je traverse ce côté, je suis content de voir un petit peu que ce que j'avais dit sur Trump, ça devient pareil, c'est encore un gros balnade du système. Certains pseudo-analystes, voilà, Trump, oh il est beau, il est fort, il est grand, ben non, tu vois, il est tout aussi va-t-en-guerre, non, pire, il contrôle rien. Lui, il contrôle maintenant le ça. C'est-à-dire que tu discutes avec lui, tu négocies avec lui, il fait une déclaration, 3 jours après, il fait l'inverse de la déclaration. Même pas dans l'heure, tu as des ministres, des secrétaires d'État, des gens qui sont censés être sous son pouvoir, qui font des déclarations contradictoires. Même une république bananière dans les années 60 ne donnait pas ce spectacle. Voilà, en tout cas, cette bande de petites merdes va s'engager dans un holocauste nucléaire, que ce soit ce printemps ou les prochains printemps. Là, on a monté un palier puisque les deux grands se menacent. Et j'espère que ceux qui frapperont là-bas, crèveront, c'est tout. Et pas besoin de jouer les indignés, ils tuent des gens depuis des siècles. Au bout d'un moment, moi je regrette, je respecte tous les êtres humains. C'est pas parce que le mec il a 3000 km que je ne vais pas le respecter autant que le mec qui est à côté. Voilà, moi j'en ai marre de voir ces criminels, j'en ai marre de voir le larbin qu'on a comme président qui va jamais ça un lâche. C'est le petit larbin arrogant qui va se mettre avec le gros costaud qui terrorise la cour de récréation. C'est ça, hein. Et c'est l'image qu'on donne, hein. Du larbin qui espère quémander un bout du goûter, un bout du butin. Voilà l'image qu'on donne depuis 30 ans. Il y a plein d'autres, demande à n'importe qui dans le monde. Des larbins, des anglo-saxons, des lâches, des traîtres. Voilà. On peut aller bombarder de loin, mais là les missiles Scalp ils vont pas arriver, et puis les avions français de toute façon, l'espace aérien syrien est sécurisé, personne ne rentre. C'est pour ça que les Israéliens sont pas rentrés la dernière fois, c'est qu'ils ne peuvent plus rentrer. Voilà. Mais là les Russes vont répliquer, les Syriens vont répliquer, la finule, les attentats, etc. Et ça c'est le scénario minimum. Hein. Parce que le scénario maximum ça va être une guerre, hein, c'est tout, hein, et il y a de la puissance de frappe. Allez, ciao tout le monde. J'essaierai de faire une vidéo en intérieur parce que là, depuis un certain temps,